Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité internationale. Le président algérien, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, préside aujourd'hui au Palais du Peuple la cérémonie de distinction des élites sportives nationales militaires qui ont participé aux Jeux africains militaires dans la capitale nigériane, Abuja. L'opposition sud-coréenne a annoncé aujourd'hui le dépôt au Parlement d'une motion de destitution contre le président Yoon Suk-yeol après sa tentative d'imposer la loi martiale, finalement abrogée quelques heures plus tard après un vote des députés qui ont défié une intrusion armée de soldats dans l'enceinte parlementaire. Cette motion, qui devra réunir une majorité des 2/3 pour être adoptée, pourrait être soumise au vote dès vendredi. Le président Yoon fait désormais face à des manifestations massives et à une probable grève générale. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté mardi soir 2 résolutions concernant la Palestine occupée. La première résolution est pour le règlement de la question palestinienne par des moyens pacifiques. La deuxième concerne le Bureau des droits des Palestiniens au secrétariat général. Le président de l'Assemblée générale, Philmon Yang, a insisté sur l'importance de la solution à 2 États, la qualifiant de seul chemin vers une paix durable. En France, l'Assemblée nationale s'apprête à censurer le gouvernement de Michel Barnier, un geste inédit depuis 1962 qui plongerait le pays dans une grande incertitude politique et budgétaire. L'Assemblée examinera à partir de 16h les 2 motions de censure déposées par la coalition de gauche et le parti d'extrême droite. Ces 2 motions ont été déposées lundi dans la foulée du déclenchement par le Premier ministre de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'ex-président bolivien Gonzalo Sánchez de Lozada a été condamné à 6 ans et 3 mois de prison par la justice pour avoir signé pendant son mandat une centaine de contrats pétroliers sans l'approbation du Parlement. L'ancien chef de l'État, qui a dirigé le pays de 1993 à 1997 et de 2002 à 2003 avant de s'exiler aux États-Unis, a été reconnu coupable de conduite anti-économique et manquement au devoir. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.